Saint-Esprit, fais du bien à quelqu'un ce matin, Père. Celui qui est découragé, affaibli, donne-le la force, Maître. Car ta joie, c'est notre force, Adonai. Cher Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes rien. Viens encore nous parler ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci parce que tu es là. Ta présence nous fait du bien ce matin. Merci, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de t'asseoir, tu peux saluer celui qui salut à tes côtés. Tu le salues au nom de Jésus. Et tu nous dis que tu as bien fait de venir dans la maison de Dieu. Saluons-nous. Oui, saluons-nous les uns les autres. Amen. Oui, et nous allons, j'inviterai l'église à s'élever. Nous allons lire des portions des Écritures, mais on va juste se tenir debout pour la première lecture dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 1er juste au verset 6. Soyons vraiment attentifs. Apocalypse chapitre 5 du premier verset au verset 6. Je crois que chacun de nous a sa propre Bible. Oui. Puis, je lis la parole du Seigneur. Amen. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Oui. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le garder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le garder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Il y a toujours la solution. Le rejeton de David. Ça dit que ne pleure point. Lorsque Dieu te dit ne pleure point, c'est que lui-même, il est la solution. Amen. Peu importe la gravité du problème, peu importe la profondeur, mais bien aimé, il y a toujours la solution. Amen. Tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Oui. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Il a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Oui. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Merci. Vous pouvez vous asseoir à part le lecteur. Sœur Nana, tu vas m'aider. C'est un peu affaibli. On va prendre dans le livre de Hébreux, ça parle toujours dans le même contexte. Vous allez me suivre. Alléluia. Amen. Parce que la première langue, ça dépend. Si tu es né ici en France, la première langue que tu as appris, c'était le français. J'utilise l'interprète parce que je suis vraiment fatigué. Ceux qui sont en France, je sais que beaucoup d'internautes me font cette reproche, mais ce pasteur-là, est-ce que mais comment il est? On est en France, mais pourquoi il met l'interprète? Parfois dans les commentaires, on nous injurie. C'est pour ça que j'aime pas trop lire les commentaires. Alléluia. Amen. Et ces deux passages parlent de la même chose. En fait, ce matin, j'aimerais partager avec l'église sur la puissance du sang de Jésus. Quel est l'impact du sang de Jésus dans la vie du chrétien? Pourquoi devons-nous parler du sang de Jésus? Qu'est-ce que le sang de Jésus a fait ou fait dans nos vies? Est-ce que pouvons-nous appliquer le sang dans nos vies? Est-ce que nous pouvons invoquer le sang de Jésus? Est-ce que nous pouvons l'appliquer?
Et tout ça, ce sont des questions qu'on va voir dans ces laps de temps. Regardez le deuxième texte, ça parle donc de la même chose. Hébreux chapitre 10, du 5e verset au verset 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 5, je lis la parole du Seigneur. Oui, donnez-moi votre attention. Ici, c'est très très important. Amen. Amen. Parce que dans le livre d'Apocalypse, on parlait de la préoccupation de l'ange parce qu'il n'y avait pas de solution. Il y avait personne au ciel, sur la terre et sous la terre qui pouvait prendre les livres qui étaient cachetés du dedans à l'extérieur. Personne ne pouvait rompre les sceaux. Alléluia. Amen. Il y a des personnes. Voilà pourquoi Jean, lorsqu'il regardait la scène, du fait qu'il n'y avait pas de solution, il s'est mis à pleurer. Amen. Il s'est mis à pleurer. Et lorsqu'il pleurait, ça dit qu'il n'y avait pas la solution. Alléluia. Amen. Mais le même ange lui dit, non, regardez l'agneau, l'agneau, l'agneau. Alléluia. Amen. Il est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Mais ici, maintenant, l'auteur aux épîtres aux Hébreux, et nous révèle maintenant, alléluia, c'est lui qui devait venir apporter la solution. C'est Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, c'est pourquoi Christ. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit. Parce que Jésus est terrestre et Christ est céleste. On ne dit pas c'est pourquoi Jésus entra. On dit c'est pourquoi Christ. Or Christ, ça veut dire celui qui vient d'en haut. Un enfant nous est donné. C'est Jésus. Alléluia. Amen. Un enfant nous est né. C'est Jésus. Mais un fils nous est donné. C'est Christ. Alléluia. Amen. Ça dit que Jésus a rendu Christ légal dans ce monde. C'est pour cela que la Bible dit en entrant dans ce monde. En venant dans ce monde. Jésus est venu dans ce monde. Mais il est venu faire quoi dans ce monde? Lorsqu'il est entré, la Bible dit qu'il s'adresse au Père. Il dit tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé un corps dans le rouleau du livre. Aïe, aïe, aïe. Dans les rouleaux du livre, le livre qui était cacheté, le livre qui était scellé, le livre auquel personne ne pouvait ouvrir. Et Jésus dit, dans ce rouleau du livre, il est question de moi. C'est ma mission. Voilà pourquoi dans ces livres-là, ça parle de la mission de Jésus. Ça parle de sa naissance, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension, de son retour. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça, l'église? Amen. 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 Dans le rouleau du livre, il est question de Jésus. Alléluia. Amen. Il est venu faire quoi? Alléluia. Amen. Déjà dans mon premier point. Il est venu pour nous racheter. Alléluia. Amen. Jésus de Nazareth. Il est venu dans ce monde. Pas pour autre chose. Il est venu pour nous racheter. Et lorsqu'on parle du rachat, c'est que quelqu'un ou quelque chose était esclave. On ne peut pas racheter quelqu'un qui est libre. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Jésus est venu. Il nous a rachetés. Parce que nous étions des esclaves. Tu étais esclave. Esclave du diable. Esclave
Amen. Il crie, il se plaint, il dit qui me délivrera du corps du péché. Alléluia. Amen. Il dit le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Mais le mal auquel je refuse, c'est ce que je fais. Mais qui me délivrera de ce corps de péché? Il n'y avait pas la solution. Et là, il reçoit la réponse. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En fait, lorsqu'on rachète quelque chose, c'est que la chose n'appartient plus au diable. Ah non, alléluia. Vous ne me comprenez pas. Imaginez que je m'approche auprès de mon frère qui est en train de vendre ses livres. Il me dit, cher pasteur, mon livre coûte 5 euros. Alors je sors de ma poche 5 euros. Je lui donne ce que je me fais à toute transaction. Ce que ce livre-là ne lui appartient plus. Ce que ce livre, en lui remettant 5 euros, je récupère le livre. Le livre maintenant m'appartient. Et nous étions esclaves de Satan. L'apôtre Paul dit que nous étions vendus au péché. On n'était pas libres. Alléluia. Esclaves de toute forme de péché. On n'était pas libres du mouvement. Et ce péché-là nous amenait lentement et sûrement à la mort. Parce que la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Christ de Jésus. Maintenant quand Jésus est venu, il est venu, alléluia, pas avec l'argent. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui nous explique ça bien. Il dit ce n'est pas par de l'or ni par l'argent que vous avez été rachetés de vaine manière que vous avez appris de vos pères. Mais c'était au travers du sang précieux au fait de Jésus lors de la transaction. Il a donné à Satan son propre sang. Alléluia. 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 C'est-à-dire que Jésus, le diable, alléluia, il dit pour récupérer ces gens, il faut un prix. Alléluia. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Combien? Un grand prix. Et ce grand prix représente le sang. Le sang de Jésus. Il a donné à Satan le sang, son propre sang. Et il nous a récupérés. C'est que nous ne sommes plus redevables au diable. Non, tu ne comprends pas. Alléluia. Le diable n'a pas de monstre de ta vie. La maladie n'a pas de monstre de ta vie. Les problèmes n'ont pas de valeur sur ta vie. La mort n'a pas un dernier mot sur ta vie. Parce que Jésus, alléluia, la Bible dit la vie se trouve dans le sang. En répandant son sang, il a répandu sa vie. Vous ne comprenez pas. C'est pour cela que dans le livre de Romains chapitre 1er, la Bible dit ceci. Il y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont unis en Christ de Jésus. Aucune condamnation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, je suis vraiment enthousiasmé. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit réjouissez-vous. Il y a maintenant donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont unis en Christ de Jésus, qui ne marchent plus selon la chair, mais selon l'esprit. La Bible déclare rendez grâce à Dieu
rédemption. Amen. Est-ce que tu crois à cela, maman? Amen. Amen. Est-ce que tu crois à ce que Jésus a fait? Amen. Le sang de Jésus nous a rachetés. Ce que tu n'appartiens plus au diable. Tu appartiens maintenant à Jésus. C'est pour cela que la Bible dit, puisque vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu par votre corps et vos esprits qui appartient à Jésus. C'est que ça n'appartient plus au diable. Amen. C'est clair. Amen. Ça passe ou ça passe? Ça passe. Ah, j'aime Jésus. Ce que mon père ne pouvait pas faire, ni ma mère, il l'a fait. Alléluia. Amen. Quand je pataugeais dans le monde, dans le péché, il a étendu sa main. Et tu es de la boue du péché. Il m'a lavé par son sang. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non, je ne parle pas de personne. Papa, je parle de Jésus et de ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Amen. Deuxième chose auquel le sang. Alléluia. Amen. Le sang nous purifie. Vous savez, une fois, j'étais parti dans un pressing avec mes vêtements sales. Parce que lorsqu'on part au pressing, c'est pour laisser les habits sales. Alors, il y avait une écriture là. Ici, on enlève les taches. Mais on n'efface pas les souvenirs. Oh, quelqu'un a compris? Amen. Ça dit que les taches qui sont dans vos vêtements, ici on peut les enlever. Mais on n'effacera pas le souvenir qui a fait que vous vomissez dans vos vêtements. Tu ne me comprends pas? Laissez-moi tourner encore. Imaginez que tu as été invité dans une fête. Tu habilles comme un trou. Alléluia. Amen. Et tu es devenu ivre, tu as vomi sur les vêtements. Tu as sali tes vêtements. Lorsque tu ramènes ça au pressing, il faut les laver. Les taches vont partir. Mais les souvenirs que tu avais vomi dans la fête, c'est comme on m'a raconté l'histoire de quelqu'un, l'ami de mon petit frère. L'alcool n'est pas bon. Hein? L'alcool n'est pas bon. Alléluia. Amen. Il était dans une boîte. Il vivait avec ses amis. Lui buvait des bières très forts. Très très forts. Alléluia. Il y a des bières forts. Alléluia. Amen. Il en a pris 6 canettes très fortes. Il était là. Mais ses yeux étaient ouverts. Comme vous me regardez. Il était là. Mais il ne se rendait pas compte. Son cerveau fonctionnait. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'il faisait caca dans ses vêtements. Il était là. Alléluia. Amen. Et ses amis ont remarqué, Maman Rosie, que la personne ne parlait plus. Mais sur les champs, il faisait caca dans ses vêtements. Et ses amis ont rendu compte que ça commençait à sentir une mauvaise odeur. Ils l'ont pris tranquillement. Alléluia. Ils l'ont ramené chez lui. Parce que sa femme a regardé son mari. Et la femme et les enfants commençaient à pleurer papa. Papa. Alléluia. Amen. Et sa femme est partie les nettoyer. Et il a fait endormir. Le matin, on lui a raconté ce qu'il a fait. Sans délivrance. Sans délivrance. Il a laissé l'alcool. Amen. Amen. Ici, on enlève les tâches. Mais on n'efface pas les souvenirs. Mais le sang de Jésus. Le sang de Jésus
Tu as passé par de mauvais souvenirs. Lorsque tu viens à Jésus, alléluia, il te pardonne, il te lave et il efface aussi ton mauvais souvenir. Et la Bible dit, le sang de Jésus nous purifie de quoi? Nous purifie de toute iniquité. Ah non, tu ne comprends pas. Je parle du sang de l'agneau. La Bible dit ceci, si le sang de taureau et de bouc couvre momentanément le péché, couvre momentanément le péché de l'ancienne alliance, à combien plus forte raison le sang de Jésus nous purifiera notre conscience des mauvaises œuvres. Oh, alléluia, non, vous ne me suivez pas. À combien plus forte raison le sang de Jésus purifiera notre conscience des mauvaises œuvres afin que nous puissions servir Dieu. Vous savez pourquoi les gens ont du mal à servir Dieu? Parce que leur conscience les reproche. Tu ne peux pas servir Dieu avec une mauvaise conscience. Alléluia. Et chaque fois que tu veux servir Dieu, le diable attaque ta conscience. Il te rappelle ta vie passée. Mais le sang de Jésus, le sang de Jésus nous lave notre conscience de toute mauvaise œuvre et nous permet de servir les dieux vivants. Est-ce que tu comprends ça? Lorsque le sang arrive dans ta vie, non seulement il enlève la condamnation, mais il enlève aussi la culpabilité. L'esprit parle à quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas une bonne conscience, tu ne pourras pas servir Dieu. Parce que le diable c'est un accusateur. Il va toujours te rappeler ta vie passée. Alléluia. Quand tu veux servir Dieu, qui veut servir Dieu? Toi. Mais regarde ta vie passée. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu, il prend nos péchés, il les jette dans le fleuve de l'oubli. Amen. Il les jette dans le fleuve de l'oubli et il ne s'en souvient plus. Amen. Amen. Le monde te rappellera toujours ta vie passée. Le monde te pardonnera. Mais il te rappellera toujours ta vie passée. Mais quant à Jésus, s'il te pardonne, il oublie. C'est comme si tu n'as rien fait. Voilà pourquoi on n'attend pas que tu meurs pour qu'on t'appelle saint. Mais quand Jésus te pardonne, tu n'es mort, il te considère comme saint. Alléluia. C'est comme si tu n'as rien péché. Amen. Amen. Vous n'êtes pas enthousiasmé. Je ne parle pas de Rochero. Je ne parle pas de Maître Gibbs. Mais je parle d'Elohim. Je parle d'Adonai. Je parle de Jésus. L'homme de Galilée. Le plus beau d'entre 10 000. Le mari des veuves. Le père des orphelins. Est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour l'acclamer? Jésus de Nazareth. Alléluia. Mon Dieu. Le sang de Jésus nous purifie. Et la Bible dit ceci. Dans le livre des Psaumes, chapitre 130. Oh, si tu te souvenais de nos péchés, personne ne susciterait devant toi. Lis-moi ce fameux psaume. Psaume 133, verset 3. 130, verset 3. Si Dieu s'est rappelé de tes souvenirs, alléluia, rappelez-vous de ces pressings-là. Ils effacent les tâches, mais ils n'effacent pas les souvenirs. Mais écoutez Dieu ce qu'il nous dit ici. Psaume 130, verset 3. La Bible dit, si tu gardais le souvenir des iniquités, non, il ne garde plus le souvenir des iniquités.
maman. Oh non, mais tu n'es pas enthousiasmé. Amen. Alléluia. Oh là là. Vous savez pourquoi dans la voiture, le rétroviseur est petit par rapport au pare-brise? Dans la voiture, rétroviseur, qui est par rapport à pare-brise? Tous les rétroviseurs sont petits. Il n'y a que le pare-brise qui est grand. Alléluia. Amen. Pour que tu ne tiennes plus compte de ta vie passée. Amen. C'est que ta vie passée est devenue petite. Maintenant, tu dois te focaliser dans la Seigneur, Alléluia. 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 Amen. La Bible dit ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Ne rappelez plus à ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai le chemin dans le fleuve. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Pour vivre de nouvelles choses, il faut oublier le passé. Le passé est déjà passé. Même Dieu dit ceci. Si je tenais compte de vos souvenirs, ce que vous avez fait là, si je m'en souvenais, personne ne vivrait devant moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, le sang me purifie. 1 Jean chapitre 1er. 1 Jean. 1 Jean 1, verset 7. 1 Jean 1, verset 7. Oui. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. L'église n'a pas compris. Tu ne lis pas pour moi, mais tu lis pour l'église. Il y a une condition pour que le sang nous purifie. Il y a une condition pour que le sang nous purifie. Quelle est la condition? Si nous marchons dans la lumière, Il faut d'abord marcher dans la ligne. Alléluia. Amen. comme il est lui-même dans Comme la lumière, il est dans la lumière. Amen. nous sommes mutuellement en communion. Attends, papa. C'est là. Spera. On dit spera. Aspetta. Hein? En portugais, spera, non? Ah, mais j'ai passé 8 mois dans là. Alléluia. Amen. Ça dit que pour que le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité, nous devons marcher dans la lumière. Comme lui-même il est lumière. Ça c'est la première des conditions. La deuxième condition, nous devons être mutuellement en communion avec le frère. Amen. Est-ce que tu es en communion avec le frère? Amen. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Toi, tu crois que ça c'est la soupe de Congo? Non. Pour que tu puisses bénéficier du sang de Jésus, il faut que tu marches dans la lumière. Comme Dieu lui-même est lumière, il faut que tu sois mutuellement en communion avec le frère. Et là, le sang de Jésus te purifie de toute iniquité. Alléluia. Troisième chose, le sang de Jésus nous protège. Vous savez, nous sommes dans un monde où l'ennemi s'acharne. L'ennemi est déterminé à détruire l'église. Alors dans le temps où nous sommes, on a besoin de la protection divine. Le sang de Jésus est capable de nous protéger contre les attaques démoniaques. Parce qu'on parle de la démonologie. Alléluia. Regardez comment les enfants d'Israël en Égypte, ils ont conservé
leur vie. Alléluia. Amen. Parce que Dieu voulait frapper les Égyptiens. Vous savez, tout rachat nécessite un prix. Pour sauver l'humanité, il a fallu que Dieu offre son premier fils. Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et pour aussi racheter les Hébreux, alléluia, le peuple de Dieu de l'Égypte, il a fallu aussi que Dieu frappe les premiers-nés égyptiens. En commençant par les hommes jusqu'aux animaux. Dieu voulait frapper. Alléluia. Mais il donne une condition. Il dit, le sang va vous servir de signe. Vous resterez dans vos maisons. Vous ne partirez pas dehors. Alléluia. Et vous allez prendre un agneau sans tache. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez prendre un agneau sans tache qui a aucun défaut. Vous allez l'immoler. Vous allez prendre son sang et vous allez appliquer sur l'encadrement de votre corps. Et lorsque l'exterminateur, l'ange de la mort, il viendra, circulera l'Égypte. Il va voir dans les maisons qui sont protégées. Non. Amen. Tu ne peux pas savoir comment le sang de Jésus te protège lorsque tu conduis. Non, tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Dans chaque maison où il y avait le sang, ils étaient épargnés. Parce que l'ange de la mort est passé. Alléluia. Amen. Tu ne saisis pas. Tu ne comprends pas. Lorsque l'envoûtement veut frapper ta maison, lorsque la maladie veut frapper ta maison, il va voir le sang dans les dos de ta maison. Et ça passera à côté. Tu seras épargné. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous parle de la protection du sang. Regardez l'église. Si le sang d'un simple animal pouvait conserver toute une famille, à combien plus forte raison le sang de Jésus? Tu ne saisis pas. Un jour aussi, cette fois-ci, il y avait un homme. Les gens croyaient par lui un homme. Mais lorsque Jean-Baptiste le regarde, il ne voit pas l'homme, mais il voit l'agneau. L'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. L'agneau qui devait être sacrifié. L'agneau qui devait subir la mort. Afin qu'au travers de son sang, que nous soyons épargnés. S'il y a une chose que le diable redoute, c'est le sang de Jésus. Il peut résister à tes prières. Il peut résister à tes gènes. Il peut résister à tes sacrifices. Mais lorsqu'il voit le sang, il doit crier aïe, aïe, aïe. Lorsqu'il voit le sang, il doit fuir. Car là où il y a le sang, il y a la victoire. Là où il y a le sang, il y a la vie. Tu ne comprends pas. Alléluia. Allez demander à la femme arabe. Vous connaissez l'histoire des Arabes. Elle qui avait gardé les espions. Jésus, lorsque je parle de toi, je dois transpirer. Jésus, je le verrai. Je le verrai au ciel. Alléluia. Il m'a mandaté. Il m'a envoyé. Lorsque je parle de Jésus, l'enfer tremble. L'enfer est troublé. Alléluia. Parce que vous comprenez cela. C'est lui qui m'a mandaté. Je ne savais pas parler. J'ai bégayé. J'étais timide. Mais lorsque son frère des amis sur moi, il a terminé ma langue. Alléluia. Je
Amen. Tu ne, dis à quelqu'un, tu ne comprends pas. Je parle de Rava. Elle qui a conservé les espions. Lorsque les espions sont venus à Jéricho pour espionner la ville, ils sont atterris chez une prostituée. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Je t'encourage par la prostitution. Mais cette femme-là, je voulais la sauver. Elle a reçu les espions. Et aujourd'hui aussi, on peut recevoir les espions. My God. Amen. Parce que Dieu est déterminé à détruire le monde. Mais avant de les détruire, il a envoyé aussi des espions. La parole est le Saint-Esprit. Lorsque tu les gardes, tu seras épargné. C'est comme le Rahab. Il a gardé les deux espions. Il a dit, nous savons que vous allez prendre ce pays. Nous savons que vous êtes plus forts que nous. Alléluia. Mettez-donc une alliance. Allez, promettez-moi de me sauver la vie. Alors les espions, ils ont dit à Rahab, le fait que tu nous as gardés, ne divulgue pas notre alléluia. Ne dis pas que tu nous as vus. Il les a cachés sur les toits. Lorsque le roi est venu, alléluia, il a dit, où sont les gens qui sont venus sous ton toit? Fais les sortir. C'est pour explorer les pays qui sont là. C'est des espions. Faites les sortir. On va les tuer. L'arabe, la prostituée, elle a conservé les deux espions. Alléluia. La parole est le Saint-Esprit. Il les a gardés. Alléluia. Et lorsque le roi et ses soldats sont partis, il les a fait descendre. Il dit, moi je sais, c'est vous qui allez venir à Jéricho. Moi je sais, Jéricho vous étonnez. Mais lorsque vous entrez à Jéricho, promettez-moi que vous allez me sauver. Non seulement moi, mais aussi que ma famille. La Bible déclare, oh Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'Église comprend cela? Amen. Mais les espions, ils ont dit à la prostituée, tu prendras le cordon de cramoisi. Cordon de cramoisi qui a la couleur rouge. Tu vas le suspendre sur la fenêtre de ta maison. Lorsque nous entrons pour combattre Jéricho, ce qui va te parler la vie, c'est juste le fil, la cramoisi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous entrons à Jéricho, lorsqu'on commencera à détruire votre vie, on regardera. Lorsqu'on verra le fil, le cordon, le cramoisi, en couleur rouge, qui représente le sang de Jésus, vous serez épargnés. On ne touchera ni à vous, ni à votre famille. Amen. Le sang de Jésus est capable de me garder. Moi et ma maison, moi et ma famille. Le sang de Jésus est capable de garder l'église contre les attaques démoniaques. Est-ce que l'église comprend cela? Alléluia. Et Rahab la prostituée, elle a été sauvée. Elle, ainsi que sa famille. Vous êtes là? Amen. Ne jouez pas avec le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Avant de terminer ma prédication, ce que le sang aussi fait dans nos vies. Dire que le sang parle. Oh là là. Amen. Papa Paulin. Si je pouvais vous avaler la foi avec la pierre. Le sang de Jésus parle. La Bible dit le sang parle plus que le sang d'Abel. Derrière chaque sang, il y a une voix. Amen. Et pourquoi on dit que toujours les criminels retournent au lieu du crime? Parce que le sang, Amen.
réclame. Crie. Comment tu as tué quelqu'un? Tu es parti. Et tu n'étais pas dans la cité d'Adam. C'est son sang qui t'a tué. Alléluia. Amen. Alors, Dieu est venu dire à Caïn, où est ton frère? Maintenant la réponse d'Abel. Suis-je le gardien de mon frère? Je n'ai pas dit ça. Parce que j'attends. J'attends du ciel. J'attends du ciel la voix du sang de ton frère qui dérange mes oreilles. Qui dérange mes oreilles. Peu importe les avortements que tu as. Alléluia. Mais si tu viens à Jésus, il va te pardonner. Et il va oublier. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Comprenez ça. Alléluia. Amen. Le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Mais ça crie quoi? Ça réclame quoi? Ça crie vengeance. Justice. Le sang d'Abel crie. Oh Dieu, je n'ai rien fait. Il m'a tué. Oh Dieu, je suis innocent. Il m'a tué. C'est comme Jésus. Innocent. Il n'a rien fait. On l'a tué. Si le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de l'innocent Jésus ne crie pas vengeance. Le sang de Jésus crie devant le trône de la grâce. Le sang de Jésus crie pour nous. Ils sont non coupables. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, le sang parle à ta faveur. Le sang de Jésus continue à parler jusqu'aujourd'hui. Le sang de Jésus exprime. Le sang de Jésus parle. Il parle et c'est par tes maîtres sûrs que nous avons été déjà guéris de toutes nos infirmités. Le sang de Jésus continue à parler. Alléluia. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi et moi, nous devenons riches. Le sang de Jésus continue à parler. Le sang de Jésus crie pardon. Le sang de Jésus crie justification. Est-ce que vous comprenez? Amen. Où je transpire en vain. Amen. Regarde comment c'est là le regard. Peut-être tu épouses un prédicateur. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen, papa. Pas le prédicateur. Tu mets à la place du prédicateur, tu veux un footballeur. Ah, dis à quelqu'un, le sang de Jésus parle à notre faveur. Oui, lorsque le diable vient t'accuser, le diable est considéré comme l'accusateur de frères. Lorsque tu trébuches, directement le diable vient voir Dieu. Il va chasser au ciel parce que je me suis rebellé. Regarde ta fille Jemima, regarde. Alléluia. Et Dieu regarde comme ça. C'est vrai, Jemima a péché. Et Dieu veut te frapper. Il soulève sa main. Il veut te frapper. Mais ça était pour. Amen. Alléluia. Le sang vient du Père. Ne le frappe pas. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pourquoi tu veux le frapper? Alléluia. Ça dit que la punition qu'il devait recevoir, je l'ai laissé à la croix. Voilà pourquoi mon sang parle à sa faveur. Vous comprenez? Quand l'ennemi nous accuse, le diable, donc le sang de Jésus plaide à notre faveur. Il dit Père non. Père non. Tu ne peux pas le frapper. Parce que j'ai tout enduré. À leur place. Voilà les Jésus auxquels je transpire ce matin. Je ne suis pas un professeur d'histoire.
Jésus. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Pour vous libérer, afin que vous allez manger vos pizzas. Et des dernières choses. Le sang de Jésus nous donne la victoire. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Peu importe le combat de ta vie, il y a quelqu'un qui a vaincu. C'est Jésus. Mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Mais comment Jésus a vaincu? Comment le sang de Jésus nous procure la victoire? La victoire par rapport à quoi? Comment le sang de Jésus nous procure la victoire? Il y a deux versets par rapport à cela. Le premier c'est dans Hébreu. Hébreu chapitre 2, verset 14. Et le deuxième c'est dans Apocalypse 12. Verset 11. Disons d'abord Hébreu chapitre 2. Le sang de Jésus. Ainsi donc, Oh Seigneur, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Il a aussi participé lui-même. Afin que par la mort, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui détenait le pouvoir de la mort. C'est ça. Avec moi sur la méditation. Il y a quelqu'un qui avait le monopole de la mort. C'est le diable. Alléluia. Amen. Il a rendu l'homme esclave du péché. Oh, la Bible dit que le salaire du péché c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc le diable avait la mort. Amen. Amen. Maintenant, comment arracher la mort auprès du diable? Est-ce que vous me suivez? Amen. Il a fallu maintenant que Jésus participe au sang et à la chair. C'est-à-dire qu'il devienne un être humain. Venir vivre dans ce monde-là afin de mourir à notre place. Et après la mort de Jésus, alléluia. Amen. Donc la Bible dit que celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Lui, il est monté à la croix. Il est mort à notre place. C'est qu'il a payé notre prix. Mais il n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Et lorsque le diable voyait que Jésus était mort, il était en train de festoyer. Il dit, oh, nous l'avons vaincu sa vie. Nous l'avons vaincu sa vie. Mais à sa grande surprise, il voit que Jésus, la Bible dit, l'Esprit de Dieu, il a ressuscité Jésus. En fait, Jésus était dans la tombe. Le Saint-Esprit est descendu à la tombe. Il est parti. Il dit Jésus, la mission n'est pas comptable. Allez, rouleau du livre. Il est question de toi. Tu dois sortir du tombe. La Bible dit, l'Esprit qui a ressuscité Christ habite aussi à nous. C'est le même esprit la vie à notre corps mortel. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Si tu mors pour les péchés, le Saint-Esprit va te ressusciter. Tu me comprends? Voilà pourquoi cette église s'appelle la résurrection de la vie. Il faut d'abord que tu meurs. Quand tu meurs, le Saint-Esprit te ressuscite. Et arrête ta Christ. Jésus-Christ, il est ressuscité. Il est descendu aux enfers. Alléluia. Il a tapé la porte. Il a arrêté la fête. Le diable de la vie. Il a dit, donne-moi la clé. Donne-moi la clé. La clé de la mort. Et la clé de ce jour de la mort. Il les a récupérés. Voilà pourquoi la Bible dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 55. Oh mort! Où est ta victoire? Oh mort! Où est ton aiguillon? Alléluia! Et la Bible dit, celui qui croit à moi, tu vois, même s'il meurt. Alléluia! C'est que la mort, ce n'est pas la mort. La mort n'est que le passage de cette vie
vers l'éternité. Est-ce que mon frère comprend ces choses? Est-ce qu'il comprend ces choses? Comme la parole est esprit et vie. Tu es en train de recevoir la sémence incorruptible. Un jour ou l'autre, tu verras cette sémence grandir à toi. Amen. Ça va agir dans ta vie. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Il a vaincu la mort. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: je n'ai pas honte de l'évangile. Il a une puissance pour déceler quiconque croit. L'évangile est une puissance pour les salir de quiconque croit. Est-ce que ce matin c'est ceux qui croient à Jésus? Est-ce que ce matin c'est ceux qui ont cru à Jésus? L'évangile est pour vous une puissance. Lisez-moi Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Oh, À partir du verset 11. oui. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Doucement. Quand on parle de il là, il c'est qui? Jésus-Christ. Non, pas Jésus. C'est nous. Pas Jésus. Jésus, pas Jésus. Ils l'ont vaincu. Il c'est qui? Il on est banal. Vous voyez l'ignorance des chrétiens? Il c'est nous. C'est-à-dire que, oh là là. Il a vaincu, il a pris la coupe de victoire. Il a donné ça à son épouse. Son épouse c'est l'église. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Quelqu'un a compris? Je suis à la fin. Comment expérimenter cette victoire? J'ai fini ma prédication. La Bible dit qu'en Christ nous sommes plus que vainqueurs. Mais dans ta vie quotidienne, est-ce que tu expérimentes cette victoire? D'abord, il faut être conscient que, alléluia, que tu l'as vaincu. Mais pour que cette victoire puisse avoir son effet, il faut le témoigner. Ils l'ont vaincu par le sang, oui. Mais aussi par les témoignages de leur bouche. Amen. Et l'église ne témoigne pas. Même si les choses ne tournent pas rond, témoigne la victoire. Que le diable le veuille ou pas, Dieu m'a appelé pour de grandes choses. Je vous dis la vérité. Ce que tu ne témoignes pas, tu ne l'auras pas. Même si tu es malade, même si tu sens ton corps ne répond pas. J'ai beaucoup admiré la foi d'une femme que j'ai rencontrée. Elle s'est approchée de moi. Elle m'a reconnu pasteur. Bonjour pasteur. On m'appelle à l'hôpital. Et les médecins m'ont dit que non. Alléluia, je suis malade. Il y a des sangs qui est dans mon cerveau. Vous êtes là? Amen. Mais moi je dis, je ne suis pas malade. Amen. Pourquoi je ne suis pas malade?
Amen. Pourquoi cette femme devait refuser la maladie? Il dit, pasteur, j'ai refusé ça. Parce que la Bible dit ce que vous interdirez ici sur terre, c'est le ça sera interdit. Alors je lui dis, mais pourquoi tu refuses la maladie? Il dit, mais parce que Jésus a porté mes maladies. Il s'est chargé de mes infirmités. Amen. Mes maladies à moi, Jésus les a portées. Si Jésus a porté mes maladies, c'est que moi je ne suis plus malade. Amen. Elle a témoigné. Regarde quelqu'un dit, il faut témoigner. Amen. Parle. Est-ce que cela est difficile? Est-ce que cela est difficile? C'est si simple que ça. Il s'est chargé de nos infirmités. Il a porté toutes nos maladies. Mais il les a portés où? Edgar, viens. Viens. Viens, Edgar. Viens. Il les a portés où? Vous savez que le corps est composé de la tête. Amen. Le tronc, thorax, abdomen, si vous voulez, et le parti inférieur. Regardez la révélation de Jésus. Le monde, il ne savait pas. Dans tous les corps de Jésus, le sang est sorti. Commençons par la tête. Apprenant la couronne des épines, en mettant sur sa tête, il a pris toutes nos maladies de la tête. Tu crois ce que je te dis? Tu es guéri maintenant. Sans l'imposition des mains. Toutes les maladies de ta tête là. Oh, cécité. Toutes les maladies. La couronne qu'on a mis. Et pourtant il est roi. Un roi doit avoir la couronne de gloire. Mais le monde lui a mis la couronne d'épines. Et lorsqu'on a foncé, le sang est sorti. On n'a pas laissé comme ça. On descend maintenant. Comme Dieu savait que un jour, tu peux subir l'appendicite, l'estomac, ou le diabète, je ne sais pas. Un soldat est venu avec une lance. Il a ouvert sa poitrine. Et cette fois-ci, il n'y a pas que le sang qui est sorti. Il y a aussi de l'eau. Alléluia. Amen. Parce qu'un enfant, une femme avant de mettre au monde, il y a des choses qui sortent. L'eau et le sang. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a ouvert sa poitrine, l'eau et le sang est sorti pour que l'église naisse. Amen. Vous ne me comprenez. Amen. Cela veut dire que toutes les maladies, il les a portées, papa. Il les a portées. Mais il faut que tu les témoins. Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah, mais nous sommes les témoins de Jésus. Ça ne s'arrête pas là. Il savait qu'un jour, tu auras mal aux pieds. Tu auras les pieds enflés. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus.
Vous savez, ce n'était pas les clous qui l'ont suspendu à la croix. C'était pas la force des clous. C'était l'amour qu'il avait pour toi. On la cloue encore au niveau des pieds. Pour que toi aujourd'hui, tu ne souffres pas de rhumatisme. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je refuse que tu meurs avant 70 ans. Amen. Je dis que je refuse que tu meurs avant 70 ans. Est-ce que tu le reçois? Amen. De Jésus. La Bible dit que le plus jeune, alléluia, il va atteindre 70 ans, mais le plus vieux, 90 ans. La Bible dit que moi, je suis 70 ans. Car si moi, je 90 ans. Le sang a coulé partout. Voilà la victoire que nous avons. Qu'est-ce que Jésus n'a pas pris sur la croix? Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades? Tu dois confesser. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu comprends? J'ai fini. Mais je ne sais pas si l'église a compris. Le diable est un menteur. Nous l'avons vaincu. Par le sang, le témoignage de notre bouche, et parce que nous n'avons pas aimé cette vie de péché. Je ne sais pas si l'église a compris. Hein? Merci pour l'exemple. Donc je crois que je finis ma prédication. Mais je ne sais pas si l'église a compris. Qui a compris cela? Alors nous allons appliquer le sang dans nos vies. Si le sang nous a racheté, le sang nous purifie, le sang parle à notre faveur, le sang nous protège. Alléluia. Amen. Et le sang nous procure la victoire, c'est qu'on peut l'appliquer. Amen. Amen. Si tu es malade, applique le sang là où tu sens mal. Et commence à confesser ce que Jésus a fait à la croix. Si tu as mal aux yeux, touche tes yeux. Là où tu as mal, impose ta main. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Mon juste est vivant à cause de sa foi. J'invite l'église à prier, s'il vous plaît. Là où tu as mal, impose ta main. Et commence à confesser. Commence à appliquer le sang de Jésus. Et crois à ce que tu es en train de faire. La Bible dit que c'est par ce mettre sûr que nous avons été déjà guéris de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Commence à confesser la victoire de Jésus. Commence à proclamer cela. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il a répandu son sang pour toi et moi. Il a versé le sang sur la croix de Golgotha. Il s'est chargé de ta maladie. Pour qu'aujourd'hui tu ne souffres pas. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Étends ta main maintenant dans ton église. Seigneur, c'est par tes maîtres sûrs que nous avons été déjà guéris. Et je viens confesser, Seigneur, la victoire. Je viens confesser la santé. Je viens confesser, Seigneur, oh Dieu, Père, la solution. Au nom puissant de Jésus.
Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?